Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sport Business, votre rendez-vous avec toute l'économie du sport, bien sûr, toujours avec notre partenaire, le quotidien Les Échos. Bonjour Christophe Palias, Bonjour vous êtes David. de la rédaction, bien sûr, des Échos. On va parler aujourd'hui de la saison de NBA qui a repris avec, Christophe, des franchises de plus en plus rentables. Tout à fait. On a l'impression finalement que la croissance exponentielle de la NBA n'en finit pas, puisqu'on a à nouveau des valorisations records. Là, on a des chiffres sur la dernière saison, donc on n'a pas encore recalculé le tout, mais sur la base de la dernière saison, on a quand même trois franchises, avec des revenus qui sont supérieurs au milliard, avec donc les New York Knicks qui sont toujours en tête, avec un total de valorisation de l'ordre de 1,4 milliard. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs éléments qui expliquent au fond cette valorisation croissante de la NBA. D'une part, il y a un spectacle, un sport fabuleux. Tous les amateurs le diront, mais même au-delà, la NBA est quand même ce qu'il y a de plus beau aujourd'hui au basket. Donc le sport entraîne la télé toujours plus demandeuse, parce que par ailleurs, il y a un phénomène d'exclusivité toujours plus forte du sport, et ça, c'est un phénomène mondial, qui fait qu'aujourd'hui, les diffuseurs recherchent le sport. C'est le dernier événement live. On a des nouveaux supports de diffusion, de séries, de cinéma. Donc aujourd'hui, le sport est vraiment le produit premium. Ouais, d'ailleurs, la NBA vient de re-signer un contrat faramineux avec les diffuseurs américains. Tout à fait. Alors, c'est un contrat qui va commencer à partir de 2015-2016. C'est un contrat de 9 ans. On arrive sur un montant global de 24 milliards de dollars sur la période. Donc, on est à peu près sur 2,6 milliards par saison. C'est une progression de 180 et quelques % par rapport à la saison en cours. C'est juste hallucinant. D'où d'ailleurs certains s'interrogent, mais est-ce qu'il y a bulle ou pas? Oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question quand on entend ces chiffres. Alors, on revient au point tout à l'heure sur la télé, le sport toujours plus premium, donc la croissance des droits télé est forte, est toujours là, on le voit en Europe et puis aussi en France, on ferme la parenthèse. Et puis aussi, il y a un autre sujet, c'est que la NBA devient finalement un support mondial. La diffusion aujourd'hui, c'est plus de 200 pays, en France notamment. Donc la croissance des droits télé, c'est aussi la mondialisation de la NBA, ce qui n'était pas le cas il y a 20-30 ans. Parce que si vous me permettez juste de petits chiffres, David, en 83-84, la NBA, c'est de l'ordre de 110-115 millions de dollars. Ah oui. Et là, on est à 4,6 milliards. On a bien compris. Alors, ceci dit, si les clubs sont autant valorisés, c'est également en raison de la présence de méga-stars internationales qui touchent des salaires, on va le voir, absolument faramineux. Effectivement, les basketteurs américains font partie de l'élite des sportifs mondiaux. Ils sont largement représentés dans les 50 premiers. Donc là, on est sur le palmarès strictement basket. Donc LeBron James, la star des Miami Heat, qui est revenu dans son club favori de Cleveland, on en reparlera probablement, continue de truster la première place avec un montant de revenus global, tout compris, sponsoring, salaire, etc., il faut le préciser, de 72,3 millions. Alors là où c'est intéressant, c'est que je reviens à mon petit palmarès mondial, c'est que les basketteurs sont effectivement parmi les sportifs les mieux payés au monde, mais aujourd'hui encore, il y a une prime à certains sports. On a un boxeur qui reste devant tout le monde. Floyd Mayweather. Voilà, tout à fait. Donc, il a plus de 100 millions de dollars. C'est le sportif le mieux payé au monde, tout compris, pour quelques heures d'entraînement par rapport à tous les autres. Et puis après, on a un footballeur, Cristiano Ronaldo, qui est de l'ordre de 80 millions de dollars. Et puis donc, arrive derrière LeBron James. Alors, LeBron James, justement, a fait un petit focus sur lui, car il est devenu une véritable machine à cash, à la fois, bien sûr, pour lui, on l'a vu avec ses revenus, mais également pour la communauté et la ville de Cleveland. Alors, effectivement, donc c'est le grand retour. Les Américains, et notamment à Cleveland, ont eu cette expression « The King is back », le roi est chez nous, est revenu. Effectivement, 215 millions de dollars par an, c'est les retombées qui sont aujourd'hui estimées du retour de LeBron James dans son club historique. Alors c'est une valorisation de Bloomberg sur la base de différents éléments qui sont agrégés, puisqu'on est à la fois sur toutes les recettes du club qui vont exploser. Les billets pour la saison sont déjà vendus, sachant que Cleveland pourrait accueillir les playoffs. Donc on imagine encore plus les retombées, parce que tout le monde aujourd'hui, ou enfin en tout cas beaucoup, parie sur les Cavaliers avec le retour de LeBron James, qui par ailleurs a fait venir
attiré d'autres grands basketteurs américains. Donc l'équipe a vraiment remonté en niveau. Donc on s'attend évidemment plus de retombées pour le club, mais aussi pour la ville, parce que derrière il y a l'engouement, la couverture médiatique. Enfin, après il y a les retombées à la fois touristiques, directes, indirectes. Ouais, la restauration, l'hôtellerie. Tout à fait, le transport. Donc on arrive à cette estimation de l'ordre de 215 millions. Et c'est 10 fois le salaire annuel de LeBron James, puisqu'il est là pour 2 saisons, pour 21 millions. Donc il est effectivement assez rentable. Voilà ce qu'on pouvait dire à propos de cette nouvelle saison de NBA. On vous remercie de nous avoir suivis dans Sport Business et on vous dit à très vite pour un nouveau numéro.